Play much, but it's a dangerous part of the occupation. Oh. This one just gets right away. You could see Perez kind of brace that back leg, expecting impact, and he got. Oh, look out! A shot right back at Cobb. Off. De nos jours, le sport a été une activité populaire que tout le monde y participe. Par exemple, le soccer, le baseball et le hockey. Cependant, l'activité physique peut être autant dangereuse qu'amusante. Les blessures de sport arrivent à tous les jours et certaines peuvent être évitables avec les propres précautions. Ici, Madame Butler, une enseignante d'éducation physique qui va nous répondre quelques questions au sujet des blessures de sport. Ok, donc Madame Butler, est-ce que vous faites des étirements ou des réchauffements au début de la classe? Oui, toujours. La raison pourquoi les élèves doivent se réchauffer pour qu'ils ne blessent pas pendant les activités. Ok. C'est quoi les blessures les plus communes qui arrivent pendant l'éducation physique? Le plus commun, c'est la cheville. So, les élèves se foulent la cheville et aussi ils peuvent tirer les muscles, mais moins souvent que les chevilles. Ok, ça c'est bon. Merci, madame. De rien. Depuis la jeunesse, nos enseignants nous font étirer et réchauffer les muscles avant de commencer le sport. Mais qu'est-ce qui se passe si nous jouons tout de suite sans réchauffer? Eh bien, on augmentera les chances d'être gravement blessé. Il y a même une possibilité de déchirer un muscle. Ceci pourra affecter le reste de notre vie sportive plus tard. Donc, c'est pour cette raison que l'étirement et le réchauffement doivent être une priorité absolue lorsqu'on fait de l'activité physique. Voici une personne qui aurait pu prévenir sa blessure. En 10e année, l'année passée, j'avais une compétition d'athlétisme et en courant le 100 mètres, j'ai mis trop de pression dessus la pointe de mes pieds. Ceci a causé une fracture à mon gros orteil. Malheureusement, il y a des gens qui font de l'activité physique sans le savoir qu'ils sont blessés et cela peut mener à des blessures plus graves. Je ne savais pas encore que c'était fracturé, donc mes sports, j'ai joué d'autres sports comme le soccer et la danse et ceci a empiré ma fracture. Plusieurs traitements sont disponibles afin de vous aider à récupérer votre vie musculaire et retourner à votre vie sportive. Je devais aller voir un physiothérapeute 2 fois par semaine pendant comme 2 mois. Il m'a juste fait pratiquer à étirer mon pied. Il fallait que j'attende comme 1 semaine ou 2 avant de recommencer à jouer après que j'aille enlever mon plâtre. Claudia aurait dû se réchauffer de la bonne manière avant sa course pour éviter sa blessure. La blessure atteinte par Claudia l'a affectée beaucoup puisqu'elle n'était pas capable de participer aux qualifications d'athlétisme auxquelles elle espérait d'y participer. Quand il s'agit de sport, les entraîneurs savent énormément à propos des blessures qui pourraient arriver au cours d'un jeu ou comment le prévenir. Ici, Paul Van Giel, un entraîneur de soccer à Ottawa, qui va nous parler davantage sur le sujet. Il est toujours important avant un match d'assouplir et d'étirer. Vous ne voulez pas passer pour un étirement profond tout de suite, mais vous devez commencer à étirer vos muscles de sorte que lorsque vous sortez sur le terrain, ils seront réchauffés pour éviter une blessure. Si vous n'avez pas étiré ou réchauffé avant de jouer et vous sautez dans le match tout de suite, vous êtes plus vulnérable aux blessures et pouvez déchirer un muscle. Vous risquez même de manquer le reste du match ou, si c'est très sérieux, de manquer une partie de la saison. Au hockey, les gardiens de but ont besoin d'être assez flexibles pour sauver des buts. Voici un exemple d'un gardien de but en train de faire ses étirements avant un match. Maintenant, une élève de Gisèle Lalonde qui s'est cassé la jambe en jouant au hockey il y a 2 ans. Bonjour, je m'appelle Connor McMillan. Je joue pour l'équipe de hockey des Gloucester Rangers de Blas.
Je joue aussi au baseball pour les Red Sox d'Orléans et Ottawa Nepean Canadiens Baseball. Alors, moi, j'ai joué au hockey quand j'ai brisé ma jambe. J'étais sur mes genoux quand c'est arrivé. Et ma jambe était contre le poteau. Et un des adversaires s'est fait trébucher dans moi. Puis il a foncé dans ma jambe. Puis c'était fait écraser. Et ma jambe s'est juste brisée. Il croyait que j'avais juste fait mal à ma cheville. Puis c'était pas comme complètement sérieux. Alors, ils ont essayé de dire est-ce que tu peux le lever, puis je pouvais pas. Puis alors ils m'ont levé, puis ils m'ont aidé à m'enlever la glace. Ils m'ont amené dans la chambre, puis ils ont dit est-ce qu'on devrait appeler l'ambulance ou sa mère. Puis ils ont décidé d'appeler ma mère à cause qu'ils croyaient pas que j'avais brisé ma jambe. Et ma mère est arrivée, puis ils ont dit ok, il faut amener une ambulance à cause lui, il peut pas se lever. Alors ils ont appelé après, comme 3 heures après j'avais brisé ma jambe. Alors moi j'étais là pour longtemps avec ils ont décidé d'appeler l'ambulance. Après avoir attendu plus que 3 heures, Connor a finalement eu les soins nécessaires qu'il avait besoin pour sa jambe fracturée. J'aurais probablement appelé l'ambulance directement à cause comme si quelqu'un peut pas bouger sa jambe, il peut pas bouger rien, puis il peut pas marcher ou rien, j'aurais appelé l'ambulance directement, pas attendre 3 heures à décider ok on va appeler l'ambulance. En ce moment, je joue au hockey ou au baseball comme je le faisais avant la blessure. L'année d'après, après j'ai brisé ma jambe, c'était un peu lent à cause c'est sûr que c'est différent de jouer après une blessure comme ça, mais maintenant ça m'affecte pas, je le sens pas. Comme tout le monde qui se brise un membre, afin de se récupérer, Connor a dû passer des semaines au physiothérapeute pour reprendre sa force et être suffisamment à l'aise pour qu'il puisse retourner à ses jeux de hockey en bon état. Malheureusement, il y a des blessures inévitables qui arrivent à cause du manque de précaution. Certains accidents sont plus sévères que d'autres. Par exemple, les commotions cérébrales arrivent souvent lors des activités de sport. Une commotion cérébrale est un traumatisme si grave que la fonction du cerveau se trouve modifiée pour un bref moment. Lorsqu'ils sont heurtés ou secoués, les tissus mous du cerveau peuvent se déplacer à l'intérieur du crâne et se cogner contre les os. Ils peuvent s'ensuivre des ecchymoses, de même que la rupture des vaisseaux sanguins et certaines lésions aux cellules nerveuses. Même si c'est seulement pour s'amuser, il faut toujours prendre les mesures de sécurité pendant tous les sports, incluant le cyclisme. Voici un exemple de quelqu'un qui met sa vie en danger. Il y a des grandes chances qu'il tombe sur le pavé, frappe sa tête et endommage son crâne. S'il vous plaît, portez un casque. Si nous ne prenons pas soin d'une commotion cérébrale, la situation peut s'aggraver et pourrait même causer la mort. C'est pour cela qu'il est très important que vous soyez prudent lors des activités sportives. Afin d'éviter ce genre d'accident, il y a certains équipements spécialisés pour certaines zones de votre corps qui serviront de protection et possiblement sauver votre vie. Par exemple, les protège-dents, le casque, le protège-tibia, et les protège-cou. Le but de cette vidéo est de vous garder au courant des risques qui viennent avec une vie sportive. Il ne faut pas oublier que si on ne fait pas attention lors de l'activité physique, on risque de mettre en péril notre vie sportive. Et n'oubliez pas, jouer avec précaution, c'est la bonne façon.